Mais je dirais que les lignes directrices, c'est aussi, quand on travaille en gériatrie, de savoir préserver sa capacité de penser, de s'organiser pour récupérer sa capacité de penser, et pour pouvoir émettre des hypothèses, déjà, et pouvoir faire ce qu'on appelle un travail de mentalisation, c'est-à-dire de travailler sur les émotions qui ont été mobilisées chez nous. Qu'est-ce que j'en pense? À quoi ça me fait penser? Et vous verrez que ça s'articule avec la question de ce que j'appelle l'accordage affectif. Ce n'est pas de moi, c'est de Stern, l'accordage affectif. Mais ça peut s'appliquer aussi aux relations d'adulte à adulte, et pas seulement aux relations maman-nourrisson. Et il est très important d'articuler ça avec notre pratique. Et pour l'articuler avec notre pratique, faire des hypothèses sur ce qui s'est joué dans la relation, pour changer de regard sur la situation. Si je pense quelque chose de différent d'une situation, j'agirai différemment, même sans m'en rendre compte. Si nous travaillons ensemble, en ayant élaboré ou validé une hypothèse en commun, nous ferons la même chose, même sans en avoir l'air. Chacun agira à sa façon, en s'appropriant sa façon de travailler. Donc en n'étant pas trop de son travail, très important ça aussi, être maître de sa façon de travailler, se l'approprier, pour pouvoir l'investir. Et l'investissement va être un des leviers du soin. Je vais vous parler de l'investissement, Oui. qui est un levier du soin formidable. Encore faut-il qu'on rame tous dans le même sens, donc avec une hypothèse commune. Et c'est important à un moment donné de pouvoir se réunir pour dire ce qu'on pense éventuellement d'une consigne, éventuellement d'un protocole, pour agir dans le même esprit. On ne peut investir une tâche que si on s'approprie. Pour se l'approprier, il faut s'approprier intellectuellement. Donc, que chacun ait pu donner son avis. Je ne peux pas porter un message auquel je n'adhère pas. D'où l'importance d'une élaboration en commun. Ça permet d'avoir des hypothèses communes sur ce qui se passe avec le patient. Et ça permet aussi de mieux réguler nos émotions. Réguler nos émotions, c'est faire un travail associatif où on associe nos fantasmes, nos pensées les plus folles, nos émotions, nos souvenirs, ce qu'on pense, et ce qu'on pense de ce qu'on pense. C'est un travail dit de mentalisation qui permet de rendre nos émotions fréquentables, psychologiquement fréquentables, assimilables, vivables.